Pendant longtemps, lorsqu'un salarié voulait accéder à sa boîte mail professionnelle ou à l'intranet de son entreprise, il ne pouvait pas le faire depuis n'importe où. Il devait être au bureau pour se connecter au réseau local de l'entreprise. Donc si un pirate voulait s'introduire sur le réseau, il devait mettre en place des stratégies risquées, comme par exemple pénétrer par effraction dans les bureaux de l'entreprise pour se brancher au réseau local, ou hacker le réseau Wi-Fi. Mais depuis quelques années, il y a une nouvelle donne. Les entreprises hébergent leur système sur le cloud et ils donnent à leurs salariés la possibilité d'y avoir accès depuis partout via un simple portail web. Du coup, Westbrook se demande s'il ne pourrait pas entrer par là. Il pourrait essayer de trouver l'identifiant et le mot de passe d'une cible pour accéder à sa boîte mail. Westbrook cherche d'abord l'adresse du portail web. Comme 75% des entreprises, Tupperware est sur Microsoft 365. Donc l'adresse doit ressembler à quelque chose comme login.microsoftonline.com. Ensuite, il cherche l'identifiant de sa cible, probablement une adresse mail professionnelle. Pour la trouver, il se rend soit sur son profil LinkedIn, soit il essaye de la déduire du format classique des adresses de l'entreprise, quelque chose comme johndoe@tupperware.com. Maintenant, reste plus qu'à trouver le mot de passe. Mais ça, forcément, c'est plus compliqué. Mais Westbrook ne se laisse pas démonter. Quand il clique sur mot de passe oublié, il tombe sur une option de réinitialisation en libre service. Jusque-là, rien d'exceptionnel, c'est une solution largement utilisée pour permettre aux salariés de changer leur mot de passe. Sauf que, sur l'interface de Tupperware, notre ami découvre quelque chose d'étonnant. Réinitialiser un mot de passe, ça n'a rien d'anodin, c'est une porte d'entrée directe sur votre compte. Du coup, pour éviter les intrusions, Microsoft recommande à ses clients d'activer un processus d'authentification renforcé.